Tu viens de commencer ta première ou ta deuxième année de prépa et tu cherches à commencer de la meilleure manière possible, eh bien tu es au bon endroit parce qu'on va voir 7 conseils pour réussir au mieux cette année de prépa. Le premier conseil, c'est le suivant, c'est qu'il est absolument primordial d'apprendre et de comprendre son cours et il faut s'entraîner pour progresser. Au lycée, donc connaître son cours, c'était une condition qui était à la fois nécessaire et suffisante pour réussir aux examens, alors qu'en prépa, il est absolument nécessaire de connaître son cours, mais pas suffisant dans le sens où on peut malheureusement échouer en ayant bien appris son cours. Effectivement, connaître votre cours, ça va vous permettre de survivre, notamment en colle. On sait que généralement, si on connaît bien son cours, on peut avoir à peu près 10 à la colle. Mais voilà, vous allez stagner au 10 et vous aurez du mal à appliquer ce cours aux exercices et c'est ça qui est évalué malheureusement au concours et au DS ou en colle. Donc il faut s'entraîner sur des exercices. Les bienfaits des exercices sont les suivants. Premièrement, parfois les exercices représentent une situation plus spécifique que celle qui est présente dans le cours, donc ça va pouvoir permettre de comprendre le cours à partir d'un exemple en particulier. A l'inverse, il y a certains exercices qui peuvent généraliser un résultat du cours et donc ça peut permettre d'affiner la compréhension que l'on a du cours. En s'entraînant, on peut aussi voir quelles sont les propriétés, les théorèmes, les lemmes qui sont généralement utilisés dans les exercices et donc qui seront demandés au concours. Et certains exercices constituent parfois une extension du cours, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas officiellement dans le cours, sont en théorie pas exigibles, mais pourtant pour réussir au concours, il faut connaître les résultats et savoir les redémontrer. On a par exemple le premier exercice du recueil d'oral CCP-MP ou encore les séries de Bertrand qui sont des résultats à connaître mais qui ne sont pas officiellement au programme. En termes d'entraînement, deuxième année, je vous conseille, si vous le pouvez, une fois par semaine, d'essayer de chercher un sujet de concours qui est en rapport avec le sujet que vous êtes en train de traiter en cours. Il y a des corrigés qui sont facilement accessibles, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc cherchez des sujets régulièrement, ça va vous permettre bien déjà de comprendre comment sont organisés les sujets de concours, comment vous pouvez filouter pour répondre à certaines questions sans avoir la réponse, parce que des fois les réponses elles sont contenues dans des questions qui suivent la question à laquelle vous devez répondre. Et aussi vous allez devoir vous entraîner à rédiger parce que la rédaction c'est un point qui est très important à l'écrit. Donc si vous avez la chance de pouvoir faire lire votre copie par votre professeur, n'hésitez pas à le faire, il va permettre de voir où est-ce que vous avez commis des erreurs ou alors où est-ce que vous avez mal rédigé, donc il vous fournira de précieux conseils. En physique en deuxième année ça va être un peu plus tendu de chercher en fait des sujets de concours parce que non seulement les sujets sont plutôt transversaux, donc très rapidement vous allez passer d'un sujet à un autre que vous n'aurez pas encore traité, et ensuite parce que c'est plus difficile de trouver des corrections, même si effectivement il y en a quelques-unes que vous pouvez trouver gratuitement sur internet, donc c'est un petit peu plus difficile, mais il faut quand même chercher à s'entraîner et demander éventuellement des conseils à votre prof. Le deuxième conseil, ça va être de relativiser ses résultats et de se fixer des objectifs qui soient atteignables. La première chose à relativiser, c'est déjà votre entrée en prépa. Quand vous arrivez en première année, très souvent les professeurs vont vous mettre des gros coups de pression, donc ils vont faire en sorte de vous submerger de travail. En fait, l'idée derrière ça, c'est que vous vous rendiez compte que vous êtes en prépa et donc que vous allez plus pouvoir travailler comme vous le faisiez au lycée, qu'il va falloir changer vos méthodes de travail pour être plus efficace. Personnellement, je me rappelle que du jour au lendemain, on nous avait annoncé donc 2 heures de maths en plus, un contrôle en maths, un contrôle en physique, et le lendemain, on avait du coup 5 heures de maths d'affilée, ce qui était assez violent, et je me rappelle le contrôle de physique, on avait à peu près 20-25 pages à faire en 2 heures, donc naturellement c'était infaisable, et l'idée c'était pas de finir le sujet, mais c'était juste de se dire en fait il va falloir que je change ma manière de travailler parce que les enjeux ne sont plus les mêmes et ce qu'on m'a appris au lycée, c'est plus utilisable pour atteindre les objectifs qui me sont fixés en prépa. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que généralement les élèves qui sont dans des prépas jugés plus difficiles que les autres ont tendance à dire que le gouffre entre la terminale et donc la première année de prépa, il est bien plus difficile à surmonter que le gouffre entre la première et la deuxième année. Donc ça peut aussi vous faire relativiser si vous êtes en première année dans une prépa jugée difficile et que vous avez vraiment beaucoup de mal, c'est que après ça ira beaucoup mieux quand vous serez en deuxième année. Maintenant évidemment il va falloir aussi relativiser ses résultats en prépa. Il faut aussi se rappeler avant tout pourquoi vous êtes là. Vous avez fait l'objet déjà d'un premier processus de sélection via Parcoursup, donc c'est que si vous êtes là, c'est que vous avez un très bon dossier, vous êtes un très bon voire un excellent élève et très souvent peut-être même premier, deuxième de la classe, mais le problème c'est qu'en prépa il n'y a qu'une seule place pour être au premier de la classe et on a une quarantaine d'élèves brillants.
payante. Donc il n'y a qu'une seule place et si on n'est pas dans le premier tiers, la première moitié de la classe, ça ne veut pas dire qu'on est en difficulté, ça veut simplement dire que les enjeux ont changé, donc il faut se réadapter et juger ses performances avec d'autres outils. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est penser au Paris Saint-Germain. Donc toute l'année ils survolent la Ligue 1, il n'y a aucun problème en France, mais par contre en Champions League c'est plus difficile parce que effectivement on est en concurrence avec des clubs qui sont aussi forts que le PSG. Pour autant, ça ne veut pas dire que les joueurs du PSG sont mauvais, au contraire ils sont plutôt bons. Au passage, rappelez-vous que la prépa c'est une aventure qui va se jouer sur 2 ans, donc effectivement les DS, l'école, ça va vous donner une idée de votre avancement à un instant T et vous allez pouvoir comparer où vous en êtes avec vos camarades, mais il ne faut pas oublier que la progression de chacun est différente. Il y a certaines personnes qui vont avoir des fulgurances et après elles vont avoir beaucoup de mal à progresser, elles vont un peu stagner, alors qu'il y a d'autres personnes qui mettent beaucoup de temps à comprendre, mais sur un ton plutôt long, et bien ces deux élèves qui ont des dynamiques différentes, et bien leur compréhension elle peut se rejoindre au bout de 2 ans. C'est vrai que j'ai dit que la prépa se jouait sur 2 ans et certains esprits chagrins pourraient me dire que en fait ça se joue sur 3 si on compte l'année de 5 demi, donc c'est peut-être vrai, mais je pense que c'est une mauvaise idée de partir de ce principe là parce que le risque ce serait de se dire tant pis, j'ai une 3e année, je peux cuber si jamais j'y arrive pas, et donc on risque soit d'accumuler du retard qu'on peinerait à dépasser, et puis effectivement même si on arrive à dépasser ce retard accumulé, et bien on profitera pas des points de bonus qui sont attribués aux 3,5, donc aux personnes qui présentent les concours pour la première fois, et donc alors qu'on aurait pu en profiter si on avait simplement travaillé convenablement. Il faut pas oublier que les concours ça va récompenser des profils qui sont plutôt équilibrés, donc c'est le niveau global de l'étudiant qui est évalué, alors que effectivement certains étudiants peuvent se tourner uniquement vers la discipline qui les passionne. Par exemple en MPSI ça va être quelqu'un qui va faire que des maths et donc avoir beaucoup de difficultés en physique, donc ces personnes là elles peuvent délaisser les autres matières, et pourtant même si elles vous démontent en maths ou en physique, et bien peut-être que de manière globale et bien c'est vous qui passerez devant parce que vous avez mieux travaillé en français ou en anglais. C'est comme ça que ça se joue au concours, donc il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas dramatiser ces résultats que pour autant il faut prendre tout par-dessus la jambe. C'est vraiment pas ça l'idée du propos. Moi je vous conseille plutôt de vous fixer des objectifs qui soient réalistes, qui soient atteignables selon que vous êtes en première ou en 2e année. Donc effectivement première année ce n'est pas grave d'avoir des mauvaises notes, c'est évidemment il faut éviter autant que faire se peut, mais il n'y a pas vraiment de risque. Les seuls risques c'est que vous ne passiez pas en 2e année, ce qui est quelque chose de très rare. Le 2e risque pour vous, si effectivement c'est quelque chose qui est important, ce serait de ne pas avoir une classe étoilée, donc selon ce que vous ambitionnez, il faut en être conscient. En 2e année, moi je pense qu'il faut essayer de s'introduire dans la première moitié du tableau, le premier quart, le premier tiers, essayer d'y rester jusqu'à la fin de l'année. Voilà, ça peut être un objectif qui peut être motivant et qui permet de se dire ça y est, là je suis bien, je suis à ma place et il faut que je bouge pas de là. J'ai tendance à penser ça, c'est que on réussit pas sa prépa nécessairement si on intègre telle école ou si on a telle note en maths, telle note en physique, mais plutôt si en fait on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour réussir au mieux ces 2 années. Donc si on a en quelque sorte transformé son potentiel en acte. Le 3e conseil, c'est qu'il faut savoir tirer le leçon de ses erreurs. Donc effectivement en prépa c'est plutôt difficile de résoudre un exercice tout seul du premier coup, et ça ce n'est pas dramatique. Par contre, une fois que l'exercice a été corrigé, il faut avoir intégré sa correction. Donc pour cela il faut avoir préalablement cherché l'exercice, tenté des choses, il faut avoir compris pourquoi ce que l'on a tenté a échoué, il faut savoir ensuite refaire l'exercice, il faut savoir idéalement adapter le raisonnement pour refaire des exercices similaires. Il y a souvent des parties de raisonnement dans un exercice qui peuvent servir dans un autre. Moi je vous conseille, quand vous avez l'impression de vous être fait avoir dans un exercice, c'est-à-dire que vous savez pas le faire, vous lisez la correction et vous dites ah mais ça je le savais en fait, pourquoi j'y ai pas pensé. Je conseille de noter la méthode, de noter l'astuce dans une fiche, et comme ça vous allez pouvoir vous constituer une fiche pour chaque chapitre, et donc au cours de vos révisions vous allez pouvoir aussi coefficienter vos astuces de sorte à ce que vous ne reteniez en fin de compte les astuces qui servent plusieurs fois dans les mêmes exercices. Au passage, à partir des divers corrigés qui se trouvent sur ma chaîne ainsi que les exercices que j'ai croisés quand j'étais en classe prépa, je suis en train d'écrire un recueil d'astuces et de méthodes pour chaque chapitre avec des exercices corrigés qui les illustrent. Il est déjà rempli avec les astuces et les méthodes pour les chapitres de début de sup et les chapitres de début de spé. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'année pour que vous ayez accès aux méthodes et astuces voulues en temps nécessaire. Si vous souhaitez y accéder, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre et ainsi souscrire à cette chaîne. Le bouton se trouve sous cette vidéo.
Quatrième conseil, il faut savoir travailler avec 100% d'efficacité quand on est en prépa. En prépa, eh bien, le volume de travail est particulièrement important. Généralement, il augmente en deuxième année. On a rarement le temps de tout faire et de faire aussi bien que ce que l'on aimerait. Il faut donc travailler plus, mais si on travaille plus, eh bien, on risque de s'épuiser à la tâche et à terme, en fait, de travailler dans le vide, dans le sens où notre cerveau, il n'arrive plus à emmagasiner les informations. Et donc, en fait, on travaille sans rien faire en fin de compte. Donc, effectivement, c'est une question d'équilibre entre le travail d'arrache-pied et le risque, effectivement, de burn-out, ou de l'autre côté un travail plus équilibré avec un risque d'être sous-productif. Sur cette partie là c'est difficile de trancher, de donner des conseils un petit peu péremptoires, sachant que on a tous des besoins différents, ne serait-ce que le temps de sommeil nécessaire d'une personne à l'autre va changer. Donc je vous propose juste de discuter de ce dont je pense être inébranlable. Premièrement, moi je pense qu'en prépa il faut travailler plus qu'au lycée, sinon c'est pas possible. Deuxième chose sur laquelle je pense qu'il faut être intransigeant, bien c'est que quand on travaille à 100%, donc toutes les sources de distraction doivent disparaître. Le téléphone, c'est ciao, vous oubliez. La télévision, si ça fait du bruit, ça vous dérange, vous oubliez aussi. Les musiques, selon les personnes, certaines personnes ça va les aider. Mais si par exemple il y a, je sais pas moi, des paroles ou ça vous fait réfléchir à autre chose en même temps, ça c'est pas bon. Donc, voilà, après c'est à votre discrétion, c'est à vous de voir jusqu'à quel point vous êtes sérieux. Enfin, dernier point, parfois je pense qu'il vaut mieux se reposer que de travailler si on est vraiment exténué. Donc le conseil il va davantage pouvoir s'appliquer quand on est en vacances. C'est pas grave de prendre un jour si vraiment on est dégoûté par le travail, on n'arrive plus à rien faire. Et bien là c'est pas grave de prendre un jour. Par contre si vous êtes en période scolaire, là c'est vraiment beaucoup plus tendu. Vous pouvez pas prendre un jour où vous allez pas travailler, mais par contre vous pouvez vous aménager une petite pause où je vous conseille de faire une activité qui va vous permettre de soit de décompresser, soit de vous reposer. Ça sert à rien si vous êtes gavé de faire une pause pour jouer à un jeu qui va vous exciter ou vous fatiguer. Donc si vous faites des pauses, servez-vous-en pour pouvoir mieux travailler après. Cinquième conseil, et peut-être le plus paradoxal, c'est qu'il faut savoir décompresser. Donc effectivement c'est paradoxal dans le sens où on a une montagne de travail à accomplir quand on est en prépa, mais il faut aussi savoir s'accorder des temps de pause pour réussir. Donc la prépa c'est vraiment la science de l'optimisation, c'est-à-dire que si on travaille à 100%, quand on prend une pause, ça doit aussi être une pause à 100%. Bon évidemment il ne faut pas abuser des pauses, mais dans certains cas ça peut être utile, notamment quand on a l'impression que notre cerveau travaille dans le vide, il ne fonctionne plus. Dans ce cas-là, une sieste tactique, à condition qu'elle ne s'éternise pas, ça peut être utile pour repartir du bon pied quand vous allez retravailler. Pendant les temps de pause, il faut essayer de se déconnecter le plus possible du monde de la prépa. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais il faut essayer de ne pas penser à ce qui nous attend quand on revient. Donc sortez, prenez le soleil, voyez des amis, essayez de pratiquer un sport où vous n'allez pas vous fracasser. Ça sert à rien de rajouter une blessure en plus. Voilà, donc essayez de ne pas penser aux intégrales, aux équadifs qui vous attendent quand vous rentrez, quand vous êtes dehors ou quand vous prenez une pause. Il faut profiter. Effectivement, c'est vrai que quand on est en prépa, on a tendance à culpabiliser. Quand on prend une pause, on se dit mais mes concurrents, pendant que moi je me détends, ils sont en train de travailler, de prendre de l'avance sur moi, et donc c'est mal ce que je fais. Et ça effectivement je pense que c'est un petit peu un fantasme, mais aussi il faut se dire que cette pause elle est salutaire dans le sens où en prenant un petit break, on va pouvoir travailler encore mieux, et donc en fin de compte travailler 2 heures à 1%, ce sera moins bien que de travailler 1 heure à 100%. C'est ce qu'il faut se dire pour essayer de se déculpabiliser. Sixième conseil, essayez d'organiser au mieux vos révisions, même si c'est plutôt difficile. Bon, effectivement, c'est un conseil qui est primordial puisque vous avez une montagne de travail à accomplir, mais vous avez un temps très court pour le faire, donc il faut nécessairement s'organiser. Le rythme de la prépa, il est tellement rapide qu'on n'est jamais satisfait de ses révisions, et il faut savoir accepter cette frustration, mais on peut essayer aussi de minimiser l'écart entre les révisions qu'on aurait aimé faire et les révisions que l'on va effectivement faire en s'organisant correctement. Donc pour s'organiser correctement, moi ce que je vous conseille de faire, c'est qu'en chaque début de week-end, vous allez lister donc toutes les échéances à venir, donc les DS, les DM, l'école, les contrôles de vocabulaire, les contrôles de grammaire, les contrôles de citation, j'en sais rien, tout ce que vous avez à faire qui va nécessiter de bien travailler pour préparer un contrôle, du plus important au moins important, et ensuite vous allez réfléchir à un plan d'organisation en étant sûr de ne rien oublier, sachant qu'effectivement la maîtrise du cours ça va prendre le pas sur toute autre chose. Certains profs ils vont vous donner des devoirs maison qui sont pas notés, ou des devoirs, ce qu'ils appellent des devoirs libres, donc des DL, donc on a tendance à se dire ça j'ai pas le temps, je vais le sabrer, mais rappelez-vous que si vous préparez par exemple un DM ou un DL, ça va vous permettre de préparer le DS qui va arriver tôt ou tard, ou alors quand vous cherchez un exo, vous préparez votre colle, donc c'est jamais du temps de perdu, même si c'est pas noté, ça peut vous aider à long terme. La devise du préparationnaire, c'est rigueur, discipline, motivation.
Pourquoi il faut de la rigueur? Naturellement, il faut de la rigueur dans vos explications scientifiques, mais aussi il faut de la rigueur dans sa vie, tout simplement. Il faut essayer d'avoir le mode de vie le plus sain possible. C'est vrai que c'est compliqué en prépa, mais il faut essayer d'avoir un équilibre de vie. Donc il faut essayer de se reposer convenablement. Le temps de sommeil dépend de chacun, mais il faut essayer d'être suffisamment reposé pour pouvoir suivre les cours convenablement. Il faut essayer de faire du sport, parce que d'entretenir son corps, ça permet aussi d'entretenir son esprit. Et enfin, il faut essayer de manger le plus sainement possible, parce que ça favorise une bonne digestion et donc ça facilite votre concentration. La discipline, c'est précisément la motivation en absence de motivation. Donc vous n'avez pas envie de travailler et pourtant vous allez vous dire là je vais chercher cet exo. Donc c'est vraiment de la motivation quand tout paraît difficile, et bien quand même vous allez vous astreindre à ce mode de vie parce que voilà, vous savez que sur le long terme ça va payer, et je vous confirme que sur le long terme je pense que ça paie. Et enfin, avec de la motivation, on peut soulever des montagnes. Donc effectivement, on peut les soulever ces montagnes, mais ça va mettre beaucoup de temps. Donc il ne faut pas se décourager, il faut s'accrocher tous les jours, continuer à croire en soi malgré parfois quelques signaux contradictoires, quelques petites clims par-ci par-là, un petit 5 en DS. Donc c'est vrai que ça a tendance à légèrement ébranler sa confiance en soi et sa motivation. Il faut continuer, et moi il me paraît probable qu'à terme, effectivement vous pouvez réussir. En tout cas c'était mon cas, mais de là à dire que tout le monde va réussir, je veux pas faire de fausses promesses, mais je pense que effectivement on peut réussir si on se donne les moyens. Donc voilà un petit témoignage qui, je l'espère, saura motiver certains d'entre vous. Quand je suis entré en prépa, j'étais complètement perdu, je comprenais strictement rien. En physique, je comprenais mais vraiment rien. J'avais été bercé par la physique du lycée où on voit des trucs plutôt simples. Et là j'arrive, il y a des équadifs, il y a des oscillateurs harmoniques. Je comprenais strictement rien, je voyais pas le rapport. Alors que pourtant maintenant, objectivement, avec le recul, c'est un chapitre qui est vraiment plus simple. Et en maths, effectivement, oui, je comprenais, mais j'avais du mal à appliquer et faire un exercice tout seul. Donc j'étais également difficulté, et j'ai jamais abandonné. Je me suis dit je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais tryhard et on verra ce qui se passe à la fin. Et donc au final ça a fonctionné, je m'en suis bien sorti. Un indicateur qui mesure cette évolution pour moi, ça a été évidemment le classement général. Donc j'étais vers le milieu de tableau en début d'année, en début de MPSI, et donc j'ai pris 10 places et je suis arrivé dans le top 15. Donc 10 places sur une classe de 45, c'est quand même significatif, et donc c'est une grosse progression, je pense. Et voilà, j'espère que ça saura vous motiver si vous êtes en difficulté, et vous dire là je vais m'accrocher, je crois en moi et je continue, et voilà, jusqu'à ce que ça paie, et j'espère que ça paie tout le temps. Voilà, je peux pas me prononcer, mais en tout cas je suis un exemple. Donc voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous retiendrez certaines astuces pour vous motiver et réussir au mieux ces 2 années de prépa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aimeriez avoir plus de vidéos dans ce style, donc des conseils, des retours d'expérience, de ce qui a marché en prépa, de ce qui n'a pas marché, de ce que je pense être une bonne approche, une bonne optique en prépa. Donc voilà, faites-le moi savoir. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, à mettre la cloche, parce que j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou de physique. Salut!